Tu le vois ce beau sourire? Je vais t'expliquer pourquoi. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, je t'affiche mon plus beau sourire. Pourquoi? Parce que, mon cher amigos, tu crois que c'est parce que je reviens de congé et que je suis zen. C'est possible, c'est possible. Si tu as suivi un petit peu, j'ai pris quelques jours de congé au soleil, en Espagne plus précisément. C'est pour ça que je t'appelle mon amigos d'ailleurs. Peut-être que tu le vois, peut-être que j'ai un beau petit bronzage, je sais pas. Ou peut-être que tu t'en fous et peut-être que tu aimerais en savoir plus sur ce que je vais te dire. Ce que je pourrais comprendre d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire la vidéo de compte rendu. Tu sais que si tu es abonné à ma chaîne, tu sais que j'aime bien faire. Je me suis donné un défi cette année, c'est de devenir le numéro 1 de mathématiques. Et du coup, tous les mois, tous les 2 mois, je fais un compte rendu de ce que je fais. Mon but cette année, comme je t'ai dit, c'est d'être numéro 1. Et être numéro 1 dans mathématiques, ça passe par plusieurs choses. Par l'augmentation du trafic, le chiffre d'affaires, etc. Et comme à mon habitude, voilà, je vais te faire le compte rendu des 2 derniers mois. Alors là, on va parler du mois de avril-mai, mois d'avril et le mois de mai. Je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé. Si tu as suivi un petit peu des vidéos, tu le sais, mais bon, quand même, voilà, je vais être plus précis. Je vais te donner mes chiffres, t'expliquer un petit peu. C'est parti. Donc, mois d'avril, on a fait un chiffre d'affaires à moins 10%. Est-ce que c'est alarmant de faire moins 10% par rapport au chiffre de l'année dernière, pardon? Non, parce que sur une année, moins 10, ça se régule, surtout que le mois d'après, sur mai, on a fait plus 10%, donc ça s'est auto-annulé, on va dire, ça fluctue. L'avantage qu'il y a eu ces 2 derniers mois, c'est qu'on a réussi à réguler la publicité. Tu sais, sur la dernière vidéo, je t'ai expliqué qu'on avait ouvert les vannes. Et quand tu ouvres les vannes, tu perds un petit peu en rentabilité, tu es toujours sur le fil du rasoir. Et là, on a réussi sur ces 2 mois à réguler un petit peu ça. Il n'y a plus de gros pics et de réduction. Voilà, ça s'est lissé. Ce qui apporte, on va dire, ça apporte de la sérénité. Tu dors un petit peu mieux le soir parce que tu vois tes chiffres qui sont réguliers, ta pub qui ne s'emporte pas, ta trésor qui reste zen, ta trésor qui est pas mal. Et du coup, voilà. Rien de fou en termes de chiffre d'affaires, rien de fou en termes de risque financier et de la sérénité. Le petit plus, c'est l'assistant de marketing. Tu sais, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Je pense que pendant un mois, l'assistant de marketing a pris ses repères. Il a fallu un petit peu la former, voir un petit peu les compétences qu'elle avait. Parce que vous savez, vous embauchez souvent une personne. Je vais faire une petite parenthèse là qui n'était pas prévue, mais je vais la faire. On embauche souvent des personnes pour un besoin, pour un poste, pour une prestation définie. Et quand cette personne travaille avec vous, vous voyez qu'elle a des aptitudes auxquelles vous n'avez pas pensé. Et au lieu d'insister sur les trucs que là, ils sont pas bons, plutôt insister sur les aptitudes qu'a cette personne. Je donne un exemple. L'assistante marketing qu'on a embauchée, elle avait pour vocation de faire un petit peu de graphisme. Et à plusieurs reprises, elle m'a dit, oui, mais tu sais, moi, le graphisme, c'est pas mon truc. Alors moi, je suis un peu chiant au niveau graphisme. J'ai pas insisté. Par contre, elle a d'autres compétences sur lesquelles je ne pensais même pas. Par exemple, les vidéos. Elle a commencé à faire des vidéos de produits alors que je pensais pas pouvoir sous-traiter ce style de choses. Et elle s'éclate avec ça, avec le SEO, etc. Donc, j'ai pas insisté, je me suis adapté. Donc, il a fallu un mois pour qu'on s'apprivoise mutuellement. Et là, ça roule. Et je pense que sur les 2 mois de travail, il commence à y avoir un réel impact de son travail sur le chiffre d'affaires. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas retracer le travail qu'elle fait, je ne peux pas le retracer à travers Google Analytics pour savoir si réellement c'est son travail qui apporte l'augmentation du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, je vois bien que le chiffre d'affaires est en train de monter, de se pérenniser. Et je pense que c'est le fruit de son travail. Donc voilà, je ne regrette pas l'embauche de cette personne. En plus, on s'entend super bien, c'est une personne hyper compétente. Donc, plutôt content. On verra sur le long terme si de une on peut la garder parce que l'embauche d'une personne en France, ça a des coûts. Donc il va falloir que le travail qu'elle réalise augmente le chiffre d'affaires pour pouvoir un petit peu rentabiliser tout ça, plus la marge bien sûr. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on va essayer de garder cette personne parce que franchement, on a de plutôt bons résultats. Donc comme je te disais, augmentation du chiffre d'affaires, régularisation du chiffre d'affaires, embauche de cette personne, formation de cette personne, les résultats sont là. Elle s'occupe du merchandising, j'arrive pas à le dire, c'est un truc anglais. Il faudrait qu'il francise ce mot. Merchandising, j'arrive pas. Bon, bref. Tu as compris ce que je veux dire, le merch, moi j'appelle ça le merch.
Elle est là pour améliorer les fiches produits, avoir toujours une approche marketing au niveau du client, les fiches produits, les guides de taille, les caractéristiques de produits, etc. Nettoyage de produits. Enfin bon, une personne qui améliore nos services. Et donc sur ce point-là, je suis content parce que quand on veut devenir numéro 1, c'est pour ça que je parle de ça, quand on veut devenir numéro 1, il faut être numéro 1 en trafic, numéro 1 en chiffre d'affaires, mais aussi numéro 1 en valeur ajoutée au client. Tu peux pas devenir numéro 1 en faisant de la merde, tu peux pas dire voilà, ben moi je vais devenir numéro 1, par contre mes fiches produits elles ressemblent à rien, mes prix sont exorbitants, j'ai un SAV qui est hyper pourri, voilà, pour pas être vulgaire. Donc voilà, on améliore ça. Est-ce que j'ai réussi à devenir le numéro 1 de mathématiques? Je vais pas te dire ça dans cette vidéo parce que il me reste encore un mois. Tu sais, moi, mon bilan est de juin à début juillet à fin juin. Et il me restera un mois de compte rendu. Donc, je te ferai réellement le compte rendu final le mois prochain. Mais avant de te quitter, je voulais aborder avec toi un point. C'est d'où le sourire de départ de la vidéo. Je voulais aborder avec toi le point de mon local. Est-ce que j'ai enfin réussi à obtenir mon crédit? Ben, si tu as bien compris, ben oui, j'ai enfin réussi à obtenir mon financement. Voilà, la banque a lâché, ça a été long, ça a duré 4 mois les négociations. Je me suis fâché avec mes interlocuteurs à la banque, je suis allé voir d'autres banques. C'était un bordel sans nom et au final, c'est ma banque qui me suit. Ma banque dans laquelle je suis depuis 10 ans. Elle nous suit. Ce matin, on a signé les papiers définitifs. Donc on peut dire que c'est ok, je vais attaquer les travaux là dans pas longtemps. Donc comme je t'avais promis, je vais te faire les vidéos de tout ça. Alors je vais pas changer la chaîne en mode construction, mais je vais te montrer ce que c'est le kiff de créer son propre entrepôt. Je pars de zéro, je pars d'un terrain brut sur lequel on va faire les fondations, sur lesquels on va monter un entrepôt tu sais, ces entrepôts en ferraille là avec ces sortes de panneaux sandwich avec à l'intérieur du polystyrène et des trucs en fer. En fait, ils montent ça très très rapidement. En une semaine, ils te montent l'entrepôt. Le plus long, c'est le terrassement, c'est la dalle béton pour que tout ça tienne, etc. Donc voilà, je te montrerai tout ça. Je suis super content. De faire cette opération immobilière. D'une part pour ma boîte, parce que c'est un peu l'aboutissement de plusieurs... En fait, quand tu crées une boîte et que tu payes un loyer, tu te dis un jour ou l'autre, un de ces quatre, peut-être qu'un de ces quatre, on va pouvoir se payer notre entrepôt et être propriétaire. Mais là, en plus d'être propriétaire, on va construire notre local, on va le faire comme on veut, avec un grand coworking en haut. Alors peut-être qu'on va pas louer de bureau finalement. Ouais, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que je pense que je ferai des vidéos dédiées pour ça. Mais on va garder en fait un grand open space d'environ 150 mètres carrés. Voilà, ça va faire de la place, ça va être sympa, ça va être plutôt fun. Donc voilà, super content d'arriver enfin au bout de ça. Et je voulais un petit peu m'excuser aussi auprès de vous parce que j'ai été absent de YouTube. J'ai fait beaucoup moins de contenu, beaucoup moins de mails aussi. J'apportais pas mal de valeur à travers les emails. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu l'énergie. J'étais tellement dans l'attente avec la banque que ça me bouffait de l'intérieur. J'avais un moral à la noix. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo à l'extérieur là, où je vous avais dit que ça commençait à être usant. Vraiment, j'ai perdu beaucoup d'énergie à travers tout ça. Et là, maintenant que c'est fait, bon, mais je vais pouvoir reprendre un petit peu tout ça, vous refaire plus de contenu, vous refaire plus de formation. Et puis voilà, on continue. Je suis super content. Et c'est un petit peu aussi grâce à vous tout ça, parce que à chaque fois je le dis, peut-être que vous ne le croyez pas, mais quand on se fait des défis publics, j'appelle ça des défis publics. Quand je suis parti dans le projet de faire l'entrepôt, je me suis dit est-ce que j'en parle sur la chaîne ou pas, c'est pas sûr, je sais pas, peut-être que la banque elle va pas me suivre, etc. Et je t'assure que le fait de t'avoir dit là en direct là sur la vidéo, j'ai signé pour un entrepôt, je vais construire, je vais aller chercher le financement, ça m'a donné beaucoup d'énergie à me battre contre ma banque quand elle m'a dit non. J'ai eu 3 refus de la banque quand même. Alors je vais pas me comparer à Disney qui a eu soi-disant 300 refus avant de construire le parc de Disney, mais quand même j'ai eu 3 refus de la banque et j'y suis retourné à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'avais une sorte de fierté, je m'étais avancé auprès de vous en vous disant je vais construire mon local, j'en ai parlé beaucoup autour de moi aussi, et voilà, ça donne l'énergie. Donc merci, excusez-moi d'avoir été si peu présent sur YouTube et sur les contenus, mais je tenais quand même à vous remercier pour ça. C'est une grande victoire de pouvoir réaliser ce petit rêve d'enfant de créer son propre local.
Voilà, alors je sais que c'est une vidéo qui est dédiée aux abonnés, donc si tu me découvres, peut-être que tu comprends pas tout dans ce que je t'explique. Mais en fait voilà, je t'invite à aller voir de revenir en arrière sur les comptes rendus et tu comprendras peut-être. Voilà, donc si tu me suis et que ces comptes rendus te plaisent, tu sais, tu n'oublies pas, hein, tu commenterais, tu me dis un petit peu ce que tu en penses en bas, tu me mets un petit like. Moi c'est comme ça que je vois s'il faut que je continue ce style de vidéo. Je sais que ça vous plaît, mais voilà, moi ça me rassure. Mettez-moi un petit like en dessous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aussi vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye. Et je vous quitte avec ce beau sourire.